Bien-aimé peuple de Dieu, bonsoir. Il est évident que lorsque je me place en ce lieu, je suis traversé par un frisson. Frisson pour la gloire de l'Éternel. Parce que je reste convaincu que le nom de l'Éternel sera glorifié en ce lieu d'éternité en éternité. De même dans ma vie, le nom de l'Éternel sera glorifié jusqu'à la fin. J'ai été témoin de la gloire de l'Éternel en ce lieu, le 23 février. Et c'est normal que je sois traversé par ce frisson en ce moment. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je voudrais dire merci. Ça a été une surprise et une grande surprise qu'à cette heure, en ce jour, je sois la personne choisie pour annoncer la bonne nouvelle du salut. L'évangile de Jean, dont est tiré le passage de ce soir, présente Jésus-Christ, non pas à partir de son enfance, mais à partir du commencement comme étant la parole, le logos. Parole qui, en tant que Dieu, est impliquée dans chaque aspect de la création du monde et qui plus tard s'est faite chair afin de pouvoir descendre sur la terre, ôter le péché du monde. Ôter le péché du monde, c'est l'agneau sans tache, le sacrifice expiatoire. L'évangile de Jean rapporte des circonstances et des conversations d'ordre spirituel qui montrent que Jésus est le Messie et qui explique comment l'on peut être sauvé par la mort de ce Messie sur la croix. Ainsi, après son entrée triomphale à Jérusalem, le Seigneur Jésus prépare ses disciples pour sa mort prochaine et pour leur ministère après sa mort et sa résurrection. La scène du Jeudi Saint, dont il est précisément question dans notre passage, est un moment clé. Il marque l'institution de la table sainte à laquelle nous venons prendre part et aussi le geste profond du lavement des pieds des disciples par Jésus lui-même, qui, bien qu'étant Seigneur, Maître, bouleverse les notions de grandeur et de pouvoir selon le monde pour adopter l'attitude d'un serviteur. Plus qu'une belle leçon de vie, c'est un héritage que le Seigneur laisse à ses disciples, aux chrétiens que nous sommes. Considérant l'ensemble de notre texte, mes bien-aimés, nous avons retenu comme thème de notre prédication un appel à l'humilité, à l'amour et au service. Un appel à l'humilité, à l'amour et au service. Autrement dit, le lavement des pieds par Jésus est un appel à l'humilité, à l'amour et au service. C'est ce triptyque que nous voulons analyser ensemble ce soir. Le Seigneur Jésus t'adresse un appel ce soir. Appel à l'humilité, à l'amour et à quoi? Au service. La question est donc celle-ci. Es-tu prêt à suivre l'appel du Seigneur Jésus-Christ? Es-tu prêt à suivre l'appel du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu peux bouger ton voisin pour lui poser cette question? Es-tu prêt à suivre l'appel du Seigneur Jésus-Christ? Es-tu prêt? La scène décrite dans le texte entre Jésus et ses disciples le Jeudi Saint nous rappelle deux actes principaux. Deux actes, des actes puissants. Le premier acte, c'est l'institution de la Sainte Seine. Lorsque Jésus partage le pain et le vin avec ses disciples, il leur enseigne qu'ils se donnent totalement pour leur salut. Chaque fois que nous participons à la table sainte, nous le faisons en mémoire de cet amour profond pour le renouvellement et l'affermissement de notre foi. Et nous sommes appelés à entrer dans cette communion de vie. Le deuxième acte qui nous intéresse davantage ce soir, c'est le lavement des pieds par le Seigneur. Et le texte dit, je cite, « Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? » Essaye un peu de bousculer encore ton frère. Comprends-tu ce que Jésus a fait pour toi? Comprends-tu ce que Jésus a fait pour toi? Comprends-tu ce que Jésus a fait pour toi? En effet, mes bien-aimés,
Le deuxième acte de Jésus est un geste d'humilité qui renverse les logiques humaines du pouvoir. Jésus, bien que Seigneur, s'abaisse pour servir ses disciples. Il nous invite à faire de même, pardonner, aimer et servir les autres. Ce geste choque les disciples et nous pousse justement à reconsidérer notre propre attitude envers le service. Aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre la Sainte Seine non seulement comme un souvenir, mais surtout comme une réalité qui transforme notre quotidien à travers 3 gestes concrets que le Christ nous recommande formellement et qui se traduisent, je l'ai dit en amont, par le triptyque acte d'humilité, acte d'amour, un exemple à suivre à travers le service, bien sûr. Acte d'humilité, d'amour, un exemple à suivre. C'est justement ces 3 éléments que nous voulons revisiter ensemble. Commençons donc par l'acte d'humilité. Imaginez, mes bien-aimés, un roi, que dis-je, un président de la République revêtu de gloire et d'autorité. Un roi avec tous les moyens de gouverner, avec la force, les armées et tout le reste. Force d'imposer son pouvoir et d'exiger le respect. D'abord, il n'a pas besoin d'exiger, n'est-ce pas? Un président n'a pas besoin d'exiger. Le respect s'impose. Si on dit que le président doit voyager demain, suivez mon regard, n'est-ce pas? On sait comment ça se passe. Nous allons aller à pied. Vrai ou faux? Ça s'impose. Il n'a pas besoin de l'exiger. C'est précisément Jésus qui pourtant, président, roi de son État, au lieu de rester donc sur son trône, va descendre parmi son peuple, prend une bassine d'eau et lave les pieds de ses serviteurs. Jésus, le Maître, le Seigneur, fait la veille de sa crucifixion un geste étonnant, incompréhensible même pour ses disciples. C'est pour cela que Pierre, scandalisé, va l'interroger. « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Pierre est scandalisé. Tel que décrit ici, ce geste, plus qu'un simple acte de propreté physique, est un enseignement puissant qui renverse les conceptions humaines du pouvoir, de l'honneur et même du service. Car dans la culture juive de cette époque-là, laver les pieds était une tâche réservée aux serviteurs ou aux esclaves. La route étant poussiéreuse ou boueuse comme celle de mon village, les Juifs devaient marcher et quand ils arrivaient comme invités spéciaux, on appelait un serviteur pour nettoyer et les chaussures et les pieds de l'invité spécial. Un geste nécessaire, bien sûr. Et nous-mêmes avons cette habitude, n'est-ce pas? Dans nos quartiers, lorsqu'un invité spécial arrive et que nous habitons le fin fond où on descend de son véhicule mais on prend de la boue, généralement on appelle un enfant. Mais très souvent, ce n'est pas tous les enfants qu'on appelle. On évite le nôtre. On prend peut-être le neveu ou alors l'orphelin qui est dans la maison. Paul, va laver les chaussures de tonton. Jésus n'a pas envoyé le neveu, encore moins l'orphelin de sa maison. Il est descendu lui-même de son piédestal pour nettoyer les pieds de ses disciples qui n'étaient même pas des invités de prestige. Le Maître s'abaisse volontairement devant ses disciples et accomplit cet acte. Il ne le fait pas par contrainte, mais par choix. À travers ce geste, il enseigne une vérité fondamentale. La vraie grandeur ne se trouve pas dans la domination, mais dans l'humilité et le service. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, cet acte nous interpelle dans un monde où la puissance est souvent associée à la domination. Jésus nous montre que le vrai pouvoir est dans l'amour, le don de soi. Notre question demeure, es-tu prêt à suivre cet exemple? Tu peux réveiller ton ami qui dort là, pose la question, es-tu prêt à suivre l'exemple de Jésus? Et cela me rappelle justement l'histoire d'un homme qui, en plein carrefour au centre-ville, a eu un accident de la circulation. Cet homme, dans sa grosse cylindrée, a été percuté par une moto. Vous connaissez nos conducteurs de moto, fantaisistes. Ils se faufilaient entre les véhicules en plein carrefour. Et il a voulu traverser. Et comme le conducteur allait aussi un peu vite, il a percuté le véhicule. Le monsieur, dans son costume, est descendu du véhicule, clé à main, 3 téléphones de l'autre côté. Et puis il a lancé un appel. Il faut que tout le monde se rende compte de qui il appelle. Mon colonel, envoie-moi quelques éléments pour faire le constat. Et le jeune homme, lui, gisait dans du sang. Il saignait de la tête et du pied. Et puis le monsieur lançait un second coup de fil. C'était le directeur de l'agence de l'assurance pour rappeler que tous les papiers étaient corrects et que même si on devait lui payer, le jeune homme et sa famille étaient foutus. Dans ces entrefaits, et vous savez que les accidents font foule chez nous. Chaque fois qu'il y a un incident de ce genre, les gens affluent
Et un jeune homme se mit à interpeller le monsieur. Menton, menton. Alors, à l'écoute de cette appellation, l'homme se distance de la foule et de son véhicule. Au téléphone, je pense que c'était le 3e téléphone ou le 3e coup de fil. Il s'éloigne, mais le jeune homme insiste. Menton, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Menton. Le type va encore un peu plus loin. Et lorsqu'il se rassure qu'il est bien loin de l'assistance, il se retourne et il dit au jeune homme, non, non, on se verra là-bas. On se verra là-bas. Menton, dans son élan de grandeur et dans sa volonté de puissance, a écrasé l'enfant qui gisait dans du sang, renie son statut d'ancien de l'Église. Et en même temps, il ignore le nom de la paroisse parce qu'en fait, c'était son jeune frère en Christ. Donc, on se verra là-bas, voulait dire, on se verra où? À la paroisse. Mais ne m'appelle pas Menton ici parce que j'ai quelqu'un à écraser. Je voudrais encore te poser la question. Es-tu prêt à suivre le Seigneur Jésus-Christ dans l'exemple qu'il te confie? Es-tu prêt à le faire? Es-tu prêt à le faire? On a pris l'exemple du menton. Ce n'est pas un acharnement pour les mentons. Chacun de nous, à un moment donné, a envie de prouver sa volonté de puissance et a envie d'écraser un moins grand que soi-même. Bien-aimé, dans le Seigneur, es-tu prêt à descendre de tes hauteurs? Il y a des gens qui savent seulement monter et qui ne savent jamais descendre. Mais Jésus-Christ, au moment où il s'apprête à subir le martyre, pour nous sert une belle leçon d'humilité, d'amour et de service. Bien-aimé, cet accident était une occasion pour l'ancien de se comporter différemment. Le sang que perdait le jeune homme, la douleur qu'il ressentait était plus importante que le choc du véhicule. Une leçon d'exemplarité, d'amour. Après l'acte d'humilité, le deuxième élément que nous visitons ensemble est justement l'acte d'amour. Observons que Jésus ne lave pas seulement les pieds des disciples qui lui sont fidèles. Jésus lave aussi les pieds de Judas, celui qui allait le trahir. Cet amour inconditionnel nous apprend que le service chrétien ne doit pas être sélectif ou motivé par nos intérêts, même envers ceux qui ne le méritent pas à nos yeux. L'amour authentique se traduit par des gestes concrets. L'amour de Christ ne se limite pas aux paroles, il s'incarne dans les actions, mais des actions qui ne discriminent pas. Mais comment nous comportons-nous souvent à l'Église? Des chrétiens qui, pour une action de bienfaisance, sont capables d'éliminer les noms de personnes avec qui ils ont des idées divergentes. Si on a été différent pendant les débats, c'est l'occasion d'éliminer les membres de la famille de son frère, de son semblable. C'est l'enfant de qui sur la liste? Enlève son nom. Je ne peux pas lui acheter les cahiers et les livres cette rentrée tant que je suis président du comité charité. Dans nos actes d'amour, nous cherchons à nous venger, nous cherchons à choquer, à narguer ceux qui ne nous caressent pas dans le sens du poil. C'est dans ce registre, le registre d'un tel amour, que certains chrétiens ne se saluent qu'entre amis, qu'entre eux, refusant ainsi même le bonjour à ceux qui ne leur sont pas proches. Et le Seigneur Jésus de dire: si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de la sorte? Et dans ces conditions, mes bien-aimés, nous nous éloignons de la recommandation du Seigneur qui déclare: car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme moi. J'ai fait pour vous. C'est justement le troisième point que nous devons visiter ensemble. Le lavement des pieds, un exemple de service à suivre. Jésus dit: car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme moi je vous ai fait. Cela signifie que ce geste ne doit pas rester un événement historique ou une belle leçon théorique. Il doit devenir une réalité quotidienne dans la vie du croyant. Oui, mon frère, ma sœur, servir n'est pas une faiblesse, mais une force spirituelle. L'humilité n'est pas une humiliation, mais une marque d'amour divin. Le disciple de Christ doit toujours chercher à refléter son cœur à travers des actes concrets de bienfaisance. C'est pourquoi le lavement des pieds devient un modèle de vie chrétienne. Jésus nous a montré que le service n'est pas une option pour le disciple, mais une vocation essentielle. Il a lavé les pieds de ses disciples, non pas par nécessité, mais pour enseigner une leçon de vie. Aujourd'hui, nous sommes appelés à mettre en pratique cet exemple dans notre quotidien. Je voudrais, pour terminer, vous présenter 3 milieux dans lesquels nous pouvons concrètement manifester l'exemple d'humilité, d'amour et de service en Jésus-Christ. Le premier lieu, c'est la famille. La famille
un lieu d'amour, de service et d'humilité. Servir, c'est être attentif aux besoins des membres de notre famille, sans attendre de reconnaissance. Un sourire, une parole bienveillante, un geste d'aide peuvent transformer l'atmosphère familiale, le foyer. Mais il y a des gens qui tournent le dos au foyer et à la famille. Préparer un repas avec joie, écouter avec patience, soutenir un proche dans les moments difficiles. Servir dans la famille, c'est cultiver un climat de paix, d'amour qui reflète la présence de Jésus-Christ. Christ est-il présent dans ta famille? Est-ce que tu peux réveiller le dormeur pour lui poser la question? Christ est-il présent dans ta famille? Cela peut se révéler à travers les comportements de chaque membre de cette famille. Dans le foyer, dans la maison, le comportement peut refléter la présence ou pas du Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième milieu dans lequel nous devons suivre Christ et mener des actes d'humilité, d'amour et de service, c'est l'Église, bien entendu. Il faut servir dans l'Église, oui. L'Église est le corps de Christ et chaque membre a un rôle essentiel. Jésus nous enseigne que les plus grands sont ceux qui servent. Le service dans l'Église peut prendre plusieurs formes. Accueillir avec chaleur, participer aux œuvres sociales, prier pour les autres, encourager ceux qui sont découragés, assister ceux qui sont dans le malheur. C'est ce qui manque le plus aujourd'hui. Notre consolation est beaucoup plus mensongère. Le service ne doit pas être motivé par le prestige ou la reconnaissance. Comme je suis ancien président paroissial de la Japé, nous avons divisé les deuils au moins en 2 catégories. Même 3. Voilà, les japistes, mes amis là, ils me soufflent quelque chose d'intéressant. Il y a les obsèques, il y a les deuils et il y a les célébrations de vie. C'est par intérêt. Le service ne doit pas être motivé. Un cœur humble qui sert avec amour glorifie Dieu et fortifie la communauté. Il faut que tu œuvres à faire grandir la communauté et pas à la disperser, encore moins à la piller, comme c'est le cas dans notre église aujourd'hui. Suivez mon regard. Le troisième et dernier milieu pour servir est dans la société. Notre engagement ne se limite pas aux murs de la famille et de l'Église. Il doit rayonner dans la société. Jésus nous appelle à être la lumière du monde et le sel de la terre. Servir à l'image de Christ signifie prendre soin des plus vulnérables, défendre la justice, promouvoir la paix. Cela peut être exprimé par des actes simples. Aider une personne âgée, et on a l'impression que les jeunes fuient les vieux aujourd'hui. Or, dans le temps, c'est les vieux qui bénissaient les jeunes à la suite d'un acte d'amour. Quand on partait prendre le fagot de bois de la grand-mère, lorsqu'on se séparait, elle disait « Nyamba Sayabwe », que Dieu te bénisse. Et cela manque dans la société. On se pose alors des questions. Pourquoi nous sommes à la dérive? Pourquoi rien ne marche? Les règles sociétales sont bafouées, foulées aux pieds. Écouter quelqu'un en détresse, faire preuve de générosité envers ceux qui sont dans le besoin. Le service chrétien n'est pas limité par des circonstances ou des préférences. Il s'exprime dans tous les aspects de la vie et vise à refléter l'amour de Dieu. Chrétien, il faut que tu t'engages à suivre le chemin de Christ. Il faut que tu t'engages. Bien sûr, ce n'est pas une œuvre facile. Pendant que tu partages, il crie. C'est pour cela que l'artiste a chanté « Meyeme kabarmoni, bon antibeyom, n'est-ce pas? Belka Tobi. » Bien que tu fasses du bien aux gens, c'est encore ceux-là qui ont du mépris pour le peu que tu as la capacité de leur donner, comme s'ils savaient quel effort tu fournis pour obtenir ce que tu as. Ce n'est jamais facile. Mais il faut s'y engager parce que justement le Seigneur déclare, c'est en cela qu'on reconnaîtra que vous êtes quoi? Mes enfants. Il faut perdurer, il faut continuer. En conclusion, mes bien-aimés, retenons que l'acte de Jésus est un appel à agir, un appel à l'action. Servir à l'image de Jésus, c'est choisir chaque jour l'humilité plutôt que l'orgueil, l'amour plutôt que l'indifférence, le don de soi plutôt que l'égoïsme. L'exemple du lavement des pieds nous rappelle que la véritable grandeur est dans le service. Sommes-nous prêts? La question demeure. Sommes-nous prêts à répondre à cet appel? Que le Seigneur nous donne un cœur humble, prêt à aimer, à donner et à servir sans attendre en retour. Ne nous écartons pas de lui car il déclare lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous avons dit un appel à l'humilité, l'amour et le service. Amen.
L'autar yega be a. Maliga hob ni won milamga por a. Nous les tonions per bar ebme. Balawan yibe sorn kana. Len wa kirndig ma song. John ya hoya ranka hoya intig la we hop. Ndim hongole ngim keliara ya ba ya me malo na sur kabayo. Ndibi len bini riterale homa karang ani ga behle am agwe maselna long ni rini evangelium ripe le Johannes ambor le porol be Kristo habe ki kenge man ubugwe ndi ki hek halabe an kale le porol li be borle bi be li porol li be mapubi mama long consider bon le la e mapubi mamon Kristo an lo nyu bon le abe des ahe be kere jibe li nyem John ngera an jobi Jerusalem kere ma sen ma harbor ba le lele mi bor mi mon min keki por burpe nyob su min por ndur be meyo awo he nyobi ndi ayi teble long ni banigil be yokala koko wa ban li bananye ambon so mbure mama ma mbure jambe su yela yokala yen maliga Kristo abte ne bes jimbli boga le ara long ni nye non nara long ni teble sacrament ke jetara ayebe yim nenda kale ngeda yo sona de bon la bigre ranyemu re arla ki nyembie long ni bitu ne gwele te abon le la timbalo jamli onol ba li mbure jamna homanu li yele Kristo Yesu balere ya kinge so kinge toholbur comme si wasona anyori mu libe bajeli asos abadam kolme akabon lela akasebo mako kinje so sondembel e soholnyu e gweha kinje so sondembel e gwelel borum son John din yongo ngawugbe nale le jowa mako yimne isuhulnyu e gweha longne e gwelel borbape le joa mako yimne isuhul nyu igweha longne igwele le burbape ijamnini ndi Kristo ambar ni bombarga amamal bon jamnini le mi hoblo sango yente ngamendik nu le bale men mi beti la hoblo sango na ki hala be menyen mi bi kobol jamnini di terme gweba be men mi por mi temame nu le ambar bombarga le ba ni yi jam mi mbong be bale men mi beti la kimi kale ba ni sonda ijam mi mbong be nous les yi ni sonda mama halabe mberale bale onyi utibi bongle la utibi sonda le pigilining liniliena bale wa bana be suhul nyu gweha long ne gwelel borba pe ma kena habe mentende nyo kere ndab yon kere la hajong hana e kere ntong long ni mbegre le borbo ba sona ba tele uye man Kristo we umbolan norbe to balen haba man bor malam ni be kore lorna wa ko na bengaba nyu le kel yokel Kristo abkale bon banyo bablo we ni rubong lela le joamako yimne isuhul nyo egweha long ne gwelele amen. Atna Live TV, l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre.